Lorsque tu te répands devant Dieu, ce que tu dois faire, tu dois te convertir aussi. Le péché est parmi les obstacles qui t'empêchent de vivre, bien-aimé. Mais seul le pardon. Si ce n'est pas pardonné, bien-aimé, dans le Seigneur, ça sera difficile pour toi d'être aussi pardonné. Corps sans péché, parce que lui-même, il est venu ôter les péchés. Il est venu établir l'ordre dans le royaume. Voilà pourquoi Dieu te demande aujourd'hui certains pardons pour être exaucé. Tu dois aller voir ton ennemi pour te dire que non, moi je te pardonne. Dieu peut te donner ce que ton cœur désire, mais à une seule condition. Tu ne sais pas toujours écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est juste et fidèle. Dieu est capable de te... As-tu laissé avec le vol? En d'autres termes, si on te donne le travail, tu vas aller voler parce que tu es déjà... Dieu nous aime. Voilà pourquoi il est en train de nous appeler de faire une repentance. Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas commettre le péché, non. Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas demeurer dans l'impudicité, non. Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas... Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas demeurer dans l'escroquerie, non, bien-aimé. Tu as été créé à l'image de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre en scellé. Nous sommes bien dans notre radio le plus populaire de Mbandaka, Radio Sarah. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Mon nom c'est le berger Jérémie. Je suis missionnaire ici à Mbandaka. Depuis la semaine passée, on est en train de parler sur le pardon. La semaine passée, on était en train de parler sur le pardon. Nous avons défini le pardon comme étant un acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré les péchés, accès à sa grâce. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens, ils prient Dieu, mais ils ignorent quelque chose, ils ne savent pas faire la vraie repentance. Or, un chrétien qui fait la vraie repentance, c'est celui qui abandonne le péché et abandonne les mauvaises pratiques, et puis il se consacre à suivre Jésus. Mais il est difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui. Or, à ce temps de la fin, Dieu est en train de chercher quelqu'un. À ce temps de la fin, Dieu est en train de sélectionner ses serviteurs. À ce temps de la fin, Dieu est en train de sélectionner son peuple, afin qu'il puisse prêcher la bonne nouvelle de la repentance. Vous avez assez longtemps parlé de bénédictions, mais ça ne sera pas des bénédictions qui vont vous amener dans le ciel, non. Ça ne sera pas vos bénédictions, vos richesses, qui vont vous amener, je ne sais pas moi, au paradis. Non, bien-aimé. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est pour les chrétiens. Seul Dieu est capable, lorsque nous parlons, lorsque nous confessons nos péchés, seul Dieu est capable de nous pardonner. Notre thème, c'était le pardon. Vous avez tous entendu parler du pardon, on avait vraiment beaucoup parlé sur ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les pardons. Donc, notre sous-thème est intitulé « Le pardon doit être total ». Pourquoi est-ce que nous avons dit que le pardon doit être total, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que nous avons constaté que il y a certains chrétiens, ils viennent dans la présence de Dieu, ou soit il y a certains pécheurs, ils sont là dans la présence de Dieu, ils demandent pardon, mais après-demain, ils recommencent avec le même péché, bien-aimé dans le Seigneur. Or que Dieu veut qu'un chrétien puisse se repentir, Dieu veut que son fils ou sa fille puisse se repentir et abandonne avec le péché, afin qu'il se concentre à suivre Jésus. Mais il y a les chrétiens d'aujourd'hui qui ne savent pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le péché, mais vous allez voir, ce sont les mêmes chrétiens qui servent Dieu.
Il y a beaucoup de chrétiens qui sont, je ne sais pas moi, dans l'église, mais ce sont des chrétiens qui sont encore, qui demeurent encore dans le péché. Et tu te dis que tu veux être béni, bien-aimé dans le Seigneur. Non, tu ne seras pas béni. Pourquoi? Parce que tu demeures encore dans le péché. Le péché est parmi les obstacles qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Le péché est parmi les choses qui empêchent les chrétiens d'avoir l'accès à la grâce divine. Le péché est parmi les choses qui nous empêchent, nous chrétiens, de ne pas voir le royaume de Dieu. La Bible dit ceci: notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que notre corps est le temple du péché, non. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque nous sommes chrétiens, nous devons nous repentir devant ce Dieu. Dieu est capable de nous bénir, Dieu est capable de nous sauver, bien-aimés dans le Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis aujourd'hui parce qu'il y a le péché qui les empêche d'accéder dans la bénédiction de Dieu. Dernièrement, nous avons lu la Bible. Nous avons parlé sur Isaïe 59, je vous avais dit, la Bible dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Bien-aimé, les péchés détruisent la relation que nous avons avec Dieu. Le péché détruit la communion que nous avons avec Dieu. Tu peux être prédicateur, tu peux être modérateur, tu peux être intercesseur, tu peux être chantre de l'Éternel. Mais ce que tu dois comprendre, si tu demeures encore dans le péché, tu es loin de Dieu quand même, tu prêches et tu modères. Voilà pourquoi, bien aimés, les églises ne sont pas bénies aujourd'hui. Les fidèles ne sont pas bénis aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'il y a les péchés qui les empêchent. Les hommes de Dieu ne savent plus parler sur ces choses ici. Je disais que notre sous-thème de ce soir est intitulé « Le pardon doit être total ». C'est-à-dire, le pardon aujourd'hui, nous devons chercher le pardon. Qui est donc un chrétien qui est pardonné? Un chrétien qui est pardonné, c'est celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, tu as la foi lorsque tu fais la repentance, que tu ne dois plus recommencer, mais tu as la foi que Jésus m'a pardonné par mes péchés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens demeurent encore dans le mal. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui demeurent encore dans les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas certaines réalités spirituelles. Le péché est parmi les choses, bien-aimées, qui t'empêchent d'accéder à sa grâce. Comme je disais tantôt, notre thème est le pardon doit être total. Nous allons donc lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 7, verset 47 jusqu'à 48. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Nous connaissons tous ces versets bibliques. Nous avons lu ça dans les églises. On nous a parlé sur les péchés. Ici, c'est l'histoire de la femme pécheresse, la femme que Dieu a pardonnée. La femme était un impudique. La femme était quelqu'un qui était pécheresse devant Dieu. En réalité, sur le plan spirituel, la femme était bannie. Cette femme qu'on nous parle dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du 36e verset, vous allez comprendre jusqu'à 47 et 48e verset, vous allez comprendre que Dieu est en train de pardonner le péché d'une femme qui était bannie dans la présence de Dieu. Cette femme était reconnue que c'est une femme pécheresse. C'est comme les gens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Tu pries à l'église, il y a certaines personnes, ils sont conscients qu'ils sont pécheurs devant Dieu. Mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à se repentir devant ce Dieu-là. Cette femme, son problème était que le Messie puisse le pardonner. Elle a entendu parler de Jésus-Christ.
que Jésus-Christ devait manger chez un pharisien. La femme s'est approchée pour faire des services. Il a essuyé les pieds de l'homme de Galilée avec ses larmes, avec le parfum qu'elle avait. Tout ça, c'était pour qu'il attire l'attention de l'homme de Galilée, pour qu'il attire l'attention de Jésus-Christ vers sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle était aussi tourmentée. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne voient pas, leurs vies ne sont pas claires parce qu'ils sont remplis de péchés. Les péchés possèdent leur corps. Si tu veux réussir dans la vie chrétienne, si tu veux faire des exploits dans la vie chrétienne, si tu veux avoir un témoignage dans la vie chrétienne, un chrétien, c'est celui qui confesse ses péchés. C'est celui qui demande pardon et il oublie ses péchés. Pour ne plus demeurer ou retourner encore dans le péché, bien-aimé. Il y a les chrétiens d'aujourd'hui qui n'arrivent pas à comprendre cela. Tu es chrétien. Mais moi, je trouve mal un chrétien qui prie, tu gênes, mais tu demeures encore dans le péché. Ce n'est pas juste, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est juste. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. En d'autres termes, c'est une femme pécheresse, mais quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, que Jésus-Christ devait manger chez un pharisien, elle a aimé quand même la nouvelle que Jésus-Christ mangeait chez un pharisien. Elle s'est approchée de Jésus. Et quand Jésus a pardonné ses péchés, elle a pardonné tous ses péchés, bien-aimés. Voilà pourquoi je dis, le péché doit être total. Le pardon doit être total devant Dieu. Le pardon doit être total. Lorsque tu demandes pardon, tu es dans la présence de Dieu. Il faut citer chaque péché que tu as commis devant Dieu. Tu dois confesser devant Dieu, bien-aimé. Il y a beaucoup de chrétiens maintenant, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils n'arrivent pas à demander pardon devant Dieu. C'est comme s'ils ont honte de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on s'approche du trône de la grâce, il t'est permis de dire tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu as comme péché. Tu dois confesser tous tes péchés, bien-aimé. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est réservé pour les chrétiens qui n'ont pas de péché dans leur corps. Le pardon doit être total. Quand Dieu pardonne quelqu'un, quand Dieu a compassion d'une personne, Dieu, la Bible nous dit, il est venu ôter les péchés dans le monde. C'est-à-dire, les péchés que tu avais, Dieu est venu enlever cela dans le monde. Quand Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu demeures dans le péché, bien-aimé, la mort se présente devant toi. Lorsque tu demeures dans le péché, la souffrance se présente devant toi. Lorsque tu demeures dans le péché, la servitude se présente devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, seul Jésus est capable de te pardonner sur la terre des hommes. Seul Jésus est capable de te pardonner sur la terre des hommes, bien-aimés. Voilà pourquoi le péché aujourd'hui est parmi les obstacles qui nous empêchent. C'est ce qui nous dit Ésaïe 59. Ça nous empêche d'accéder dans le royaume de Dieu. Cette femme, elle a été pardonnée. Pourquoi? Parce qu'elle a aimé Jésus. Jésus-Christ était là. La femme était en train de servir Jésus. Quand même, elle était pécheresse, bien-aimée dans le Seigneur. En d'autres termes, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous sommes à l'église, nous ne venons pas à l'église pour montrer nos habits. Non, bien-aimé. Tu viens à l'église pour prier Dieu, afin que ton âme puisse être sauvée.
Il y a beaucoup de chrétiens qui vous contactent aujourd'hui de vos richesses, mais tu ne te poses pas la question à ce temps de la fin. Si Jésus retournait sur la terre des hommes, ton âme sera où? Où ira ton âme bien-aimée dans le Seigneur? Il y a beaucoup des âmes de chrétiens qui seront en enfer, qui seront en enfer, bien-aimés. Tu es en train de détruire le temple qui est le corps du Saint-Esprit à cause du péché. Tu es rempli du péché, mais tu modères à l'église. Tu es rempli de mensonges, mais tu es pasteur. Tu es rempli de l'escroquerie, mais tu délivres les gens à l'église, bien-aimé. Dieu n'est pas content de toi, bien-aimé. Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire de te repentir. Parce que quand Dieu pardonne ses enfants, quand Dieu pardonne ses fidèles, quand Dieu pardonne ses enfants, c'est un pardon total. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous qui nous suivez aujourd'hui, notre sous-thème est intitulé « Le pardon doit être total ». Dieu ne pardonne pas quelqu'un à moitié quand même on nous dit que la délivrance est un processus. Dieu ne pardonne pas quelqu'un à moitié, mon bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es conscient de tes péchés, en d'autres termes, pour que tes péchés puissent être pardonnés par Dieu, tu dois être conscient que je suis d'abord pécheur. Comme la femme ici, la femme pécheresse a reconnu en elle qu'elle était pécheresse devant Dieu. Elle n'était pas digne de s'approcher devant Dieu. Mais parce qu'elle a entendu parler de Jésus, Dieu lui-même était là pour lui pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par la foi que nous confessons que nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les héritiers de Christ. C'est par la foi que tu dois comprendre lorsque tu demandes pardon que Dieu t'a pardonné. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te sauver, bien-aimé, à une seule condition, tu dois abandonner avec les péchés. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, même si tu avais 1500 péchés dans le corps, même si tu as commis plusieurs péchés dans ta vie, mais lorsque tu te proches du trône de la grâce, lorsque tu te proches de Dieu, Dieu est fidèle pour te pardonner. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, de te repentir. Tu es pasteur, tu es encore dans l'impudicité. Tu es pasteur, tu es encore dans l'ivrognerie. Tu es pasteur, tu es encore dans les mensonges. Tu es pasteur, tu es encore dans le vol, bien-aimé. Dieu n'est pas content de toi. Repends-toi. Je parle à quelqu'un, à une fille, à un monsieur qui chante à l'église, qui est intercesseur ou intercesseuse à l'église. Dieu n'est pas content de ton comportement. Tu te comportes mal devant lui. Tu commets l'impudicité, tu vas à la répétition pour que tu chantes le dimanche. Le même dimanche, tu tombes encore à l'impudicité. Dieu n'est pas content de toi. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Seul Dieu est capable de te pardonner, bien-aimé. Seul Dieu est capable de te pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Le pardon était total dans sa vie. Le pardon était total dans sa vie. Le pardon était total dans sa vie. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Lorsque tu es chrétien et que tu es devant la présence de Dieu, lorsque tu demandes de pardon, il faut avoir la foi que Dieu t'a pardonné. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu si tu n'es pas convaincu que Dieu t'a pardonné. Mais pour être convaincu que Dieu t'a pardonné, il faut avoir la foi. Tu demandes pardon et puis tu laisses avec ces pratiques de l'impudicité. L'impudicité est parmi les choses qui ont été de détruire les enfants de Dieu d'aujourd'hui. L'impudicité est parmi les choses qui nous empêchent d'accéder dans le royaume de Dieu.
La plupart des hommes de Dieu ont échoué dans la vie sur la terre des hommes. Ils ont échoué dans leur mission à cause de l'impudicité. Lorsqu'un homme de Dieu s'expose devant l'impudicité, c'est comme si tu appelles, tu invites les diables dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, résister au péché et fuir l'impudicité. Pourquoi est-ce qu'on a dit de fuir l'impudicité? Parce que même Dieu connaît, les diables utilisent souvent les points faibles des hommes de Dieu. Et parmi les points faibles des hommes de Dieu, la plupart sont devenus impudiques parce qu'ils ont tombé bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui n'arrivent plus à prêcher, n'arrivent plus à bien parler, parce qu'ils sont livrés à l'impudicité. Quand tu demandes pardon, quand Dieu te pardonne, tu dois comprendre que le pardon est total dans ta vie. Tu dois confesser dans ta bouche. La repentance dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne doit être continuelle. La repentance, ça doit être ta vie. Pour accéder dans le royaume des cieux, tu dois te repentir. Pour obtenir les faveurs de Dieu, tu dois te repentir, bien-aimé. C'est un cœur repentant qui doit bénéficier les choses célestes. La repentance nous ouvre les portes. La repentance te donne les bénédictions. La repentance appelle les choses qui n'existent pas en existence. Seulement à cause de la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Le pardon est plus important dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien, le pardon est plus important. Dans la vie d'une chrétienne, le pardon est plus important. Mais la plupart des gens ne sont pas bénis à cause de ces choses ici. Le péché est en train de détruire les enfants de Dieu. Le péché est en train de détruire les enfants de Dieu. Nous avons perdu beaucoup des hommes de Dieu sur la terre des hommes à cause du péché. Beaucoup des hommes de Dieu ont perdu dans leur mission à cause du péché. Je suis venu dire à quelqu'un de se repentir. Dieu a besoin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de toi dans son champ, bien-aimé dans le Seigneur. À ce temps de la fin, Dieu est en train de sélectionner les vrais serviteurs qui annonceront l'évangile du temps de la fin, bien-aimé. On a aussi entendu beaucoup dans les prédications des hommes de Dieu. On nous a toujours parlé des bénédictions bien-aimées. Mais on a oublié de dire aux enfants de Dieu, pour être béni, tu dois être sans péché. Pour être béni, tu dois faire la repentance. Pour être béni, tu dois avoir un cœur repentant. Pour être béni, tu dois se sanctifier devant ce Dieu. Lorsque ton cœur est encore impur, lorsque tes mains sont encore souillées, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera difficile pour toi d'y accéder dans la présence de Dieu. Seul Dieu est capable de te sauver, seul Dieu est capable de t'orienter, seul Dieu est capable de te faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Seul Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que je suis en train d'insister sur le pardon, bien-aimé? Parce que le pardon, c'est l'accès facile pour obtenir la grâce de Dieu. Le péché est parmi les choses qui mettent les obstacles, qui mettent des limites entre nous et Dieu. Il ne faut pas te dire que je suis pécheur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a envoyé son Fils sur la terre des hommes pour les pécheurs. Cette femme était pécheresse, bien aimée.
Cette femme était pécheresse bien-aimée. Elle ne priait même pas. Quand elle s'est approchée de Dieu, Dieu ne l'avait pas chassée bien-aimée dans le Seigneur. Plutôt Jésus a eu compassion de cette femme. Et tous ses péchés étaient pardonnés. La femme était pardonnée, bien-aimée. Son pardon était total. Son pardon était total, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce que le péché est en train de les empêcher de vivre la gloire de Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, bien-aimé, si tu veux vivre la gloire de Dieu, en d'autres termes, tu dois comprendre ces choses, tu dois te repentir. La Bible dit ceci: malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu pour détruire les chrétiens. Le diable est descendu pour détruire les chrétiens sur la terre des hommes. Depuis que le monde, le péché domine sur la terre des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Dieu attend que toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux te dire que tu es chrétien, mais tu ne sais pas abandonner avec l'impudicité. Tu es chantre de l'Éternel. C'est toi qui conduis même l'adoration à l'église de dimanche. Mais tu es, je ne sais pas moi, un impudique. Ou tu es, je ne sais pas moi, un voleur. Ou tu es un escroc. Dieu t'appelle ce soir. Dieu veut que tu puisses te repentir ce soir. Faire la vraie repentance, c'est ce que Dieu te demande. Faire la repentance et renoncer au péché, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens demandent le pardon, mais ils n'arrivent pas à renoncer. Lorsqu'on parle de renoncement du péché, en d'autres termes, c'est-à-dire que tu dois abandonner ce que tu fais. Si tu étais un chrétien impudique, c'est-à-dire que tu es un chrétien pécheur, en d'autres termes, dès que tu renonces à cela, tu dois faire de sorte que tu ne te retournes pas. Or, seule personne qui est capable de t'aider pour ne plus retourner dans les péchés, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est capable de t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses. Voilà pourquoi tu vas remarquer, aujourd'hui tu pries devant Dieu, aujourd'hui tu es dans sa présence, aussitôt sorti de la présence de Dieu, tu tombes dans l'impudicité. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Mais il est en train de te voir. Combien de fois Dieu t'a pardonné, bien-aimé? Il y a certaines chrétiennes, il y a certains chrétiens et chrétiennes, ils sont à l'église que pour faire tomber les hommes de Dieu dans l'impudicité. Dieu n'est pas content de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux être béni sur la terre des hommes. Alors comprends toutes ces choses ici, bien-aimé. Seul Dieu est capable de te guérir de tout ce que tu es en train de souffrir comme maladie. C'est ce que nous allons entamer demain. Demain, je vous dirai comment est-ce que le pardon peut guérir tes péchés, peut guérir ta maladie. Demain, je vais vous expliquer, je vais vous dire comment est-ce qu'une personne qui fait la repentance, ou même si tu as n'importe quelle maladie, Dieu est capable de te guérir à cause de la repentance seulement. Soyez encore demain pour nous écouter. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, et que votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Ça sera difficile pour toi que tes prières puissent être exaucées. Si tu ne sais pas pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera difficile pour toi d'être aussi pardonné. Voilà pourquoi Dieu te demande aujourd'hui de pardonner celui qui t'a offensé, de pardonner celui qui t'avait violé, de pardonner celui qui t'avait escroqué. Dieu m'envoie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu m'envoie, bien-aimé dans le Seigneur, de vous dire de pardonner les voisins qui vous ont offensé. Seul Dieu est capable de te pardonner. Le pardon doit être total. Le pardon doit être vrai, bien-aimé. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, ou je ne sais pas moi, il t'a vraiment beaucoup dérangé, bien-aimé, lorsque tu ne sais pas pardonner, ça sera difficile pour toi d'être béni. Seul Dieu est capable de te pardonner. Mais il lui donne une condition. Si tu veux que ton Père qui est dans le ciel puisse te pardonner, tu dois aussi pardonner quelqu'un à qui tu connais toi-même ce qui t'a fait comme problème. Il y a certaines personnes qui t'ont donné des fausses promesses. Mais Dieu te demande de pardonner et d'oublier. Le pardon doit être total dans ta vie. Il y a certaines personnes qui t'ont promis, qui t'ont volé cet argent. Il y a certaines personnes, je ne sais pas moi, on les a violées. Il y a certaines personnes, on les a escroquées. On a détourné tes fonds, bien-aimés dans le Seigneur. Apprends à pardonner tes enfants. Apprends à pardonner tes enfants. Il y a certains parents qui n'arrivent même plus à sentir ses enfants. Apprends à pardonner tes enfants si tu veux être béni. Mitala na pokwa lelo. Mitala mutu oyo lobisakate. Mitala mutu oyo kangela kanda. Pona olimbisa ye. Mitala mutu oyo kangela kanda. Pona olimbisa ye. Seul Dieu est capable. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il est en train de nous appeler de faire une repentance. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à une repentance. Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Dieu est capable de nous sauver. Alléluia. Il est juste et fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu m'envoie ce soir pour te dire d'abandonner avec le péché. Que tu reviens, que tu demandes pardon dans sa présence. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, Dieu te voit. À chaque fois que tu pries, Dieu te connaît. À chaque fois que tu pries, tu demandes, Dieu connaît. Mais Dieu est en train de voir ton cœur. Est-ce que ton cœur est libéré? Est-ce que ton cœur est libéré, bien-aimé dans le Seigneur? Quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois comprendre que Dieu est capable de nous sauver. Dieu est capable de nous guérir, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas sauvés. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas bénis à cause du péché. Et Dieu me demande de vous dire ceci. Si tu ne sais pas pardonner quelqu'un qui t'a offensé, ça sera difficile pour toi aussi de trouver la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, vous priez, vous cherchez la bénédiction,
Dieu ne vous donne pas cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il voit encore dans vos cœurs, vous avez encore des rancunes, vous avez encore des rancœurs, vous avez encore des choses que vous devez pardonner, bien-aimés. Il y a certains pardons pour être exaucés. Tu dois aller voir ton ennemi pour te dire que non, moi je te pardonne. Comment tu peux dire que tu es chrétien si tu ne sais pas pardonner? Parce que toi, le péché, quand tu demandes, Dieu t'exauce et te pardonne. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas pardonner quelqu'un à qui Dieu a créé à son image comme toi? Les chrétiens qui ont un cœur incrédule ne verront pas Dieu. Les chrétiens qui ont un cœur incrédule dans ce temps de la fin n'hériteront pas le royaume des cieux, ne verront pas Dieu. Pourquoi? Parce que le péché est encore en train de te dominer. Tu as encore des fardeaux bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est juste et fidèle, je dis toujours. Dieu connaît ton problème, mais il veut que tu puisses d'abord te repentir. Repentir, en d'autres termes, ça signifie chercher d'abord le royaume des cieux. Quand tu es en train de chercher le royaume des cieux, il est juste et fidèle pour te pardonner. Dieu a dit à cette femme pécheresse, le verset 50, la Bible dit ceci, mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. En d'autres termes, lorsque on est pécheur devant Dieu, nous n'avons pas la paix. Mais lorsque le pardon est total, tu verras que non, tu vas retrouver la paix dans ta vie. Quand tu demandes pardon à Dieu, tu dois croire que Dieu m'a pardonné. Et tu dois cesser avec tous ces péchés, bien-aimés. Seul Dieu est capable, bien-aimé, de nous faire du bien. Seul Dieu est capable, bien-aimé, de nous sauver. Seul Dieu est capable, bien-aimé, dans le Seigneur. Seul Dieu est capable. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, bien-aimé, je suis en train de prier pour toi ce soir, pour que Dieu seul puisse te pardonner, pour que tu puisses aussi pardonner ton voisin, tu puisses aussi pardonner celui qui t'a offensé. Mubali oya kenda atsunde ona bana okangela motema tisikoyo olinga kolimbisa te bien-aimé dans le Seigneur. Trouve une place dans ton cœur pour lui pardonner, afin que toi tu puisses être béni. Moi so akima ya sumela na bana koka kolimbisa te. Trouve une place pour la kolimbisa ye. Tu es dans le mariage, mais tu fais la fornication, tu fais l'impudicité, tu fais l'infidélité, bien-aimé. Dis à ton mari, dis à ta femme que tu es infidèle. Alimbisayo. La Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comment est-ce que vous allez servir l'Éternel si le mari ou la femme, moi qu'on a dit, nous sommes infidèles, moi qu'on est infidèle? Les infidèles ne verront pas Dieu. C'est le Dieu. Ma prière ce soir est que Dieu vous bénisse et que Dieu vous pardonne. Ce soir, n'oubliez pas de faire la repentance. Ce soir, n'oubliez pas de faire la repentance. N'oubliez pas de vous repentir devant ce Dieu. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Dieu est capable. Nous prions un Dieu capable, bien-aimé. Nous prions un Dieu capable. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Mon nom, c'est le berger Jérémie. Je suis missionnaire en Bandaka. Mon numéro de contact, c'est le 081 166 11 85. 081 166 11 85. Appelez-moi, envoyez-moi vos questions. Si vous avez aimé l'émission 1 heure du berger, Dieu est capable. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu capable de nous faire, de faire les miracles, car il continue à les faire jusqu'à présent. Mais n'oubliez pas la repentance. Que Dieu vous bénisse.